Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Voilà. C'est important, il faut qu'on en parle, on va en parler. Voilà. Voici le chaos qu'a semé les panafricains, oui, au niveau de l'Afrique. Précisément au Mali. Je vais vous faire regarder une vidéo et vous allez comprendre. Oui, vous allez comprendre dans quoi les Maliens sont. Dans quoi nous sommes. Oui, en Afrique de l'Ouest. Par la faute de ces panafricains. Et cette vidéo aussi va interpeller les frères nigériens. Oui, c'est important. Ça va interpeller les frères nigériens, les frères burkinabés. Il est temps de vous révolter. Il est temps, oui, de vous lever. Oui, parce que ce qui se passe au Mali est grave. Oui. Et si la CEDEAO ne réagit pas au niveau du Niger, ça sera encore plus grave. Oui, c'est la population nigérienne qui va encore subir, payer les pots cassés. Et on aura les exilés un peu partout dans l'Afrique. Eux-mêmes au niveau de l'Europe. Oui, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est grave. Et tout ça par la faute de nos panafricains qui se sont empochés de l'argent de la Russie. Oui, empoché l'argent de la Russie. Et aujourd'hui, par les fautes, le désordre aujourd'hui s'étend en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina, aujourd'hui Niger. Donc moi je supplie la CEDEAO vraiment de faire son travail. Voilà. Vaut mieux battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que le Niger soit comme le Mali en ce moment. Oui. Soit comme le Niger en ce moment. J'ai reçu un appel. Une minute. Une minute, s'il vous plaît. Je vais laisser un message. Une minute. Réponse. Vous voyez un peu qu'est-ce que subit, désolé pour ce petit moment de silence. Voilà, j'ai reçu un appel là, mais bon. Voilà ce que subit le Mali en ce moment. Et quand je parle des panafricains, vous savez déjà, on a Kémy Seba, Franklin Nyamsi, Philippe Simo, Nathalie Yang, oui, un Congolais, Isaac Bokassa. Il y en a plein comme ça. Et c'était, oui, panafricains, maliens qui vivent aussi en France, un peu partout, oui, qui ont aujourd'hui détruit l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer une vidéo et vous-même, vous allez écouter. Oui, c'est ça que vous appelez la liberté de l'Afrique. Oui, c'est ça que vous appelez la liberté de l'Afrique. Oui, le Mali doit être libre, l'Afrique doit être libre.
Oui, la liberté. Vous allez écouter la vidéo et vous allez comprendre. Oui, dans quoi vous êtes et dans quoi vous êtes mis. Je vais vous laisser écouter la vidéo attentivement. Voilà, sans plus tarder, on y va. Française évacuait aujourd'hui sa dernière base après 9 années de présence. Depuis, d'autres soldats se sont déployés dans le pays. Les mercenaires russes du groupe Wagner. Une présence niée par la junte militaire au pouvoir et dont peu d'images existent. Mais les conséquences de ce déploiement sont bien visibles. Un an plus tard, quel bilan tirer de cette nouvelle présence étrangère? Le Monde a analysé des images satellites et des données de recensement des violences au Mali. Ce travail démontre l'ampleur des exactions commises par les mercenaires russes et leur inefficacité à contrer la montée en puissance des groupes djihadistes du pays. Officiellement, la présence des mercenaires de Wagner n'est toujours pas reconnue par les autorités locales. Il ne s'agirait que d'instructeurs russes présents dans le cadre de la coopération avec Moscou. Ce n'est qu'en avril 2023 que le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, a reconnu que ses troupes opèrent au Mali. ЧВК «Вагнер» повсюду боролась с ИГИЛ, Аль-Каида, Боко-Харам и другими террористическими организациями. И крайне успешно. Более того, в Мали ИГИЛ и Аль-Каида объединились для борьбы с ЧВК «Вагнер». Et l'ampleur de cette présence militaire est bien visible grâce aux images satellites. Voici l'aéroport international de Bamako en octobre 2021. C'est ici, au sud de la piste, que les mercenaires de Wagner ont installé leur premier campement au Mali. Depuis, leur base n'a cessé de s'agrandir. En juillet 2023, on peut nettement distinguer des baraquements en dur, des véhicules 4x4 ou encore de grandes tentes de couleur bleue. Et l'aéroport de Bamako est loin d'être la seule base de Wagner au Mali. Le Monde a pu vérifier l'existence de 7 bases ayant accueilli du matériel similaire de façon permanente ou temporaire. Elles sont situées principalement dans le centre du pays, où près de 1600 mercenaires russes seraient actuellement déployés. À quoi cette présence est-elle employée? Pour le nouveau partenaire russe, l'objectif reste officiellement le même que pour Barkhane. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Combattre le terrorisme des groupes djihadistes de la région, et notamment l'État islamique et Al-Qaïda. Mais si Moscou et Bamako affirment que la coopération fonctionne, les résultats sur le terrain prouvent le contraire. Le Monde a analysé des données collectées par l'ONG ACLED, qui a recensé les violences commises au Mali depuis 2013. Elle montre que depuis l'arrivée de Wagner, les activités et exactions des groupes djihadistes ont en fait augmenté. En 2022, l'État islamique a été impliqué dans la mort de 688 civils selon l'ACLED. C'est 8 fois plus que sur la moyenne des 4 précédentes années avant l'arrivée de Wagner. Et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ou JNIM, affilié à Al-Qaïda, a fait 3,5 fois plus de victimes civiles en 2022 par rapport à la moyenne de la période 2018-2021. À l'origine de cette inefficacité de la part des mercenaires, des moyens aériens bien inférieurs à ceux de l'armée française et un ancrage géographique limité. Entre janvier 2022 et juin 2023, près de 72% des opérations de Wagner ont eu lieu dans les régions de Mopti et de Ségou, là où ils sont implantés. Les mercenaires sont quasi absents de zones où l'État islamique et Al-Qaïda se montrent, eux, très actifs.
En plus de se révéler peu efficace, le déploiement de Wagner est aussi un levier de recrutement pour les groupes djihadistes. Dans leurs documents de propagande, comme ici, l'État islamique et Al-Qaïda mettent en avant les succès obtenus face à la milice russe. L'objectif, utiliser l'hostilité de certaines populations envers le groupe Wagner pour inciter à les rejoindre. Selon le journaliste spécialiste des mouvements djihadistes Wassim Nasr, les atrocités commises par le groupe Wagner à l'encontre des civils ont fourni au JNIM un puissant outil de recrutement. Selon de multiples sources locales et régionales, le recrutement de djihadistes dans le centre du Mali a connu une forte augmentation entre mai et juillet 2022. Car la milice commet bien de nombreuses exactions. Sur les 294 attaques impliquant Wagner entre janvier 2022 et juin 2023, 152, soit plus de la moitié, ont visé des civils. Mais les mercenaires russes agissent rarement seuls. Dans 9 cas sur 10, les forces armées maliennes se trouvent à leur côté. Sur la même période, 957 civils ont été tués au cours d'opérations conjointes des deux forces. Un exemple de ces exactions communes s'est déroulé dans le village de Moura, au centre du pays. À la fin mars 2022, dans cette localité, au moins 500 personnes sont exécutées et 58 femmes violées, selon un rapport de l'ONU. Si l'organisation ne cite pas explicitement la milice Wagner, elle identifie comme responsable l'armée malienne, accompagnée de personnels militaires étrangers. C'est aussi ce que rapporte ce rescapé, qui a préféré garder l'anonymat. D'autres témoignages collectés par l'ONU précisent que ces militaires étrangers parlaient une langue qui n'était pas de l'anglais et qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Des éléments qui écartent la possibilité d'implication des forces françaises, dont la langue est largement parlée au Mali, et laissent peu de doute quant à celle des combattants russes de Wagner. Un an et demi après leur arrivée au Mali, les mercenaires de Wagner n'ont donc pas permis d'améliorer la situation sécuritaire, contrairement à ce qu'indique la junte au pouvoir. Et ce, malgré les 10 millions de dollars par mois que débourseraient les autorités pour leur service. Au contraire, le nombre de civils tués au Mali depuis l'arrivée du groupe russe affiche des niveaux jamais atteints pendant les 10 ans de l'opération Barkhane. Voilà, voici ce que les panafricains appellent la libération de l'Afrique. Oui, la libération de l'Afrique. Oui, la libération du Mali. C'est au Mali va passer la libération de l'Afrique. C'est le chaos total. Oui, le chaos total. Les frères maliens, réveillez-vous. Les frères nigériens, réveillez-vous. Les frères guinéens, réveillez-vous. Les frères burkinabés, réveillez-vous. C'est parce qu'on vous aime qu'on fait toujours des vidéos pour vous interpeller. Oui, pour vous interpeller. C'est pas par jalousie ou par quoi que ce soit. Oui, mais c'est par amour pour vous qu'on vous interpelle matin, midi et soir. Oui, c'est parce que dans ce secteur-là, ceux qu'ils utilisent, oui, les propagandistes africains qu'ils utilisent, les soi-disant panafricains qu'ils utilisent, ils savent que ce secteur-là, il y a trop d'illettrés. Beaucoup n'ont pas fait les études. Ils sont très faciles à manipuler. C'est pourquoi ils arrivent toujours à manipuler. Oui, ces peuples qui sont dans ces endroits-là. Oui, ils font croire que la libération va venir du Mali. Et eux, ils vivent à l'aise à l'étranger. Ils ont des passeports de l'Union européenne. D'autres ont passeport américain. Ils sont couchés peinards. Ils allument les caméras et ils font des vidéos à la con pour vous parler de la liberté de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle la liberté de l'Afrique là.
J'espère que cette vidéo vraiment va vous conscientiser. Ne vous laissez pas berner. Nous sommes au 21e siècle. On parle de l'émergence, du développement. Voici ce qui est important pour les jeunes Africains. Oui, ce qui peut les empêcher de prendre l'eau et de mourir. Oui, sur la main, il faut développer l'Afrique. La libération de l'Afrique passe par le développement, par l'émergence. Oui, l'école, les hôpitaux, l'autosuffisance alimentaire, plein d'autres. Oui. Voici ce qu'on appelle libération. Oui. Quand on a tout ça là, oui, on peut maintenant, oui, dire que voilà, on est libre sur ceci, on est libre sur cela, mais on n'arrive même pas à manger. Hein? Les gens sont affamés et vous criez matin, midi, soir, libération, libération. Abat la France, abat la France. Regardez ce que Wagner est en train de créer en Afrique. En train de voler, piller, appauvrir l'Afrique. De plus en plus le Mali. Regardez l'évolution. Burkina, regardez l'évolution. Est-ce qu'il y a évolution? Ce n'est que du vol. Nos chefs d'État, l'argent qui peut servir à construire le pays, à aider la population, ils prennent tout ça, ils donnent à la Russie. Vous savez déjà tout ce que Wagner, c'est Poutine qui est derrière. C'est une société de milice de Poutine. Et lui-même, il a dit, il n'a pas caché. Lorsque Prigojine, voilà, s'est rébellé contre lui, il a dit que c'est lui qui finance. Prigojine, c'est lui qui finance le groupe Wagner. Pour vous dire que Poutine, il n'est pas venu pour faire cadeau à l'Afrique. Oui, il n'est pas venu pour libérer l'Afrique, mais il est venu pour servir ses propres intérêts. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête. Oui, mettez-vous ça dans la tête. Lui s'en bat les couilles, oui, des morts.